forgeant qu'on devient forgeron, dit le proverbe. Le plus bel exemple en est Monsieur Maillefer, cet homme paisible dans son jardin, à proximité de l'atelier dans lequel il passa l'essentiel de sa vie. Robert Maillefer est né en 1909. En 1923, à 14 ans, il quitte les études pour travailler avec son grand-père Charon. À 17 ans, après son apprentissage dans l'usine Tuilier de Nogent, il obtient ses diplômes de forgeron limeur, puis rejoint l'atelier de son père, forgeron. Ils travailleront pour une dizaine d'entreprises du bassin coutelier nogentais jusqu'en 1937. Puis il entre aux forges de Courcelles jusqu'à la guerre. Réquisitionné dans le cadre du service du travail obligatoire, il est envoyé à Hanovre de 1942 à 1945. De retour d'Allemagne, il reprend son poste à Courcelles, qu'il quittera en 1948 pour retravailler à domicile avec son père, puis seul. C'est en 1975 qu'il prend sa retraite. À 90 ans, il n'a rien perdu de son savoir-faire. Monsieur Maillefer réalise encore des chefs-d'œuvre, ce film en est la preuve. Un tailleur forgé main est formé de 2 branches, chacune d'elles composée de 2 parties. Un lopin de fer pour la fabrication de l'anneau, un lopin d'acier pour la lame. Préparation du premier lopin d'acier. Ici, la future lame, chauffée à une température avoisinant les 1000 degrés. Avec la pièce fixée sur l'enclume appelée tranche, on coupe la lame d'acier à la longueur voulue, préalablement mesurée. Mesure puis découpe du lopin en fer de l'anneau. Chaque pièce doit être à bonne température. Le lopin de fer est écarté pour s'incruster dans les échancrures du lopin d'acier. Rapidement, avant refroidissement et avec dextérité, il faut joindre les 2 morceaux, fer et acier. La jonction des futures lames et anneaux étant parfaite, on effectue la soudure à 850 degrés avec du grès écrasé, broyé en poudre, mélangé avec de l'acide borique en petite quantité. Puis vient la phase emblématique du façonnage de l'anneau. D'abord, son perçage à l'aide d'un poinçon. Ici, formation de l'anneau du pouce. C'est ici que le travail d'artiste se révèle. L'anneau déjà ébauché, on passe à la lame. Moult coups de marteau, pesant 2 kg, sont nécessaires pour étirer la lame et l'amener à sa forme pointue et effilée.
On affine l'anneau sur la partie pointue de l'enclume, la bigorne. Peut-on croire que c'est fait main? Perçage du grand anneau qui accueillera 3 doigts. Une multitude d'allers-retours forge-enclume sont nécessaires. Partant d'une épaisseur de 2 cm, la lame, après étirage, est aplatie pour obtenir la finesse du tranchant. Façonnage de la branche entre anneau et lame. Dernière retouche. Finition du grand anneau. Voici les ciseaux pratiquement finis. Quel travail manuel remarquable au bout de 3 heures. Il reste quelques retouches à la meule, effectuées par le forgeron, pour enlever les aspérités et régulariser les branches. Puis la lime terminera le chef-d'œuvre, notamment les parties délicates comme l'entablure, pour un ajustement parfait des 2 lames. 1h30 après, ces ciseaux, sortant de chez M. Maillefer, ont leur forme définitive. Quelle précision! Conduits dans une usine, ils subiront encore de nombreuses opérations. C'est du bleu.